Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir intégré la chaîne, ça fait plaisir. Je voulais juste vous préciser que sur fin septembre, il y aura un concours pour gagner une guidance gratuite. Donc pour tous les abonnés, bien sûr. Donc il y aura un tirage au sort. Donc bien évidemment, si vous voulez participer au concours, abonnez-vous à la chaîne. Si ce que je propose vous convient, vous plaît, vous vibre pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez, bien sûr, et à partager à vos amis ou à vos proches s'ils ont besoin d'éclaircissement dans leur vie actuellement. Voilà, on va commencer les bols tibétains, enfin un bol tibétain, et après tirage de clés, et on se lance dans la guidance. On y va. Allez, on va tirer une petite clé, clocher plutôt. Alors, ok, une petite pomme, une clé en forme de pomme. Vous voyez, quand c'est à l'envers, ça fait une pomme. Ok, petite pomme, clé de pomme. Que veux-tu nous dire? Alors, je vais prendre l'oracle des couleurs. Alors, qu'as-tu à nous donner comme information cette fois-ci? Nous sommes à ton écoute. Hop là, bien sauté celle-là. Alors, nous avons rouge cerise, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. D'accord. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. 49. Alors, je vais vous la lire. Couleur initiatique. Le rouge cerise vous accompagne pour traverser ce qui peut avoir l'apparence d'une crise. Cette dernière n'est en réalité qu'une cerise sur le gâteau. Car une fois cette crise traversée, vous réalisez qu'elle portait en elle l'essence même de ce qui vous rend beaucoup plus heureux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire abstraction de toutes les étapes d'un cycle pour vous réaliser. Lorsque vous ne passez qu'un seul cycle, vous naissez et vous mourrez, et entre les deux, il ne se passe quasiment rien de réellement vivant. Lorsque vous naissez et vous mourrez plusieurs fois au cours d'une vie, vous faites fructifier vos apprentissages, vous vous enrichissez, vous êtes beaucoup plus vivant, et la vie a plus de goût. Une crise n'est rien d'autre que la fin d'un ancien schéma et les prémices d'un nouveau modèle qui prend forme au creux de la vague. N'oubliez pas d'inclure l'humour, j'allais dire l'amour. N'oubliez pas d'inclure l'humour dans ce processus et de rester relié au plaisir. Rien n'est sérieux, rien n'est grave. Tout passe et se transforme, autant y mettre de la légèreté à l'image des beaux cerisiers en fleurs. Les mots-clés, matrice, initiation, cycle, le sang, fructification, investissement, récolte. Bon, il y a une crise là. Il y a une crise. Peut-être que vous traversez une crise. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de Béline. Ok. Il y a un passage là. Il y a un passage obligatoire de crise pour renaître là, a priori. Alors, quelle est cette crise? Alors, c'est une crise existentielle ou soit profonde, hein, ou bien c'est voilà, c'est une crise passagère avec quelqu'un ou vraiment en lien avec une situation particulière. Ça peut être crise professionnelle, crise familiale, crise amicale. Enfin voilà, on va aller voir un petit peu quelle est cette crise-là que vous traversez ou que vous allez traverser. Soit vous êtes en plein dedans, soit c'est à venir. Alors, quelle est cette crise existentielle ou hop, j'essaie de me rapprocher parce que j'ai disposé autrement le cadre vidéo. C'est pas pour que vous voyez pas les cartes, c'est justement pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Alors, nous avons retard pour parler, accident, ennemi,
Cool. Changement et inconstance. Ouais, on voit bien la crise, elle est là. Hein. Elle est en plein milieu. Hein. Bon, là, il y a eu dispute, conflit. Ouais, à mon avis, il y a eu un gros clash. C'est quelque chose qui était un peu retardé. Hein. C'était sous-jacent, soit parce qu'il y a voilà, des choses n'ont pas été dites, exprimées à temps, et du coup, quand on en parle, ça pète. Mais en tout cas, ça explose, quoi. Mais là, il y a des échanges, ouais, il y a disputes, échanges très conflictuels avec des gens. J'ai envie de dire, c'est un groupe de personnes parce qu'il y a les ennemis au pluriel. Et c'est vrai que là, il y a un passage compliqué qui déstabilise et ça crée un changement, hein, ça change le relationnel avec ces gens, et ça vous met dans une situation instable et d'hésitation. Vous savez pas trop quoi faire. Est-ce que c'est bien d'avoir peut-être voilà échangé avec ces personnes ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus en détail là sur la crise là qui est en cours ou à venir? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une crise comme ça? Ouh là là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être dites, hein, exprimées. Là, il fallait que ça sorte. Là. Et malheureusement, quand c'est sorti, c'est peut-être ça a débouché sur une dispute. Hein. Mais ça a pris du retard, on dirait, ou ça a bloqué une situation. Il fallait que ça pète pour débloquer une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette crise-là? Il y a quelque chose qui... On va regarder ces quatre-là. Rencontre forte. À mes souhaits. Excusez-moi. Apaisement des émotions. Il y avait quelqu'un qui avait un souhait profond de rencontrer là. Il y a une rencontre forte. Il y a quelqu'un qui a désiré ardemment rencontrer quelqu'un et c'est fait. Pardon. Paix intérieure et rancune. Ouais, il y a eu un clash là. Là, je pense que vous êtes disputé très très fort avec quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui il y a un lien très fort. Hein. Elle est là, la rencontre forte. Il y a un gros clash. Ça a peut-être changé même un peu la relation. J'ai l'impression que c'est lié à des gens extérieurs, parce qu'il y a les ennemis, qu'il y a des gens dans l'environnement qui vont peut-être provoquer cette dispute, ou peut-être ça peut même être séparation. Hein. En tout cas, là, la crise existentielle, enfin la crise que vous traversez, c'est lié à une personne que vous avez rencontrée avec qui il y a un lien très fort. On vous dit quand même, les choses vont s'apaiser. Il y a l'apaisement des émotions ici. Je pense que ça vous a beaucoup remué. Hein. Ça vous a beaucoup secoué. Maintenant, on vous dit apaisement des émotions et la paix intérieure. Donc, il y a quelque chose qui va se temporiser, qui va se calmer, mais on garde des rancunes. Et même si il y a réconciliation, il y a apaisement des émotions, on se retrouve, il y a quand même de la rancune. Donc, là, je pense qu'il y a besoin encore je vais aller prendre le Yanao. Je pense que dans un premier temps, on fait redescendre un peu les émotions et là tout ce qu'on a pu se dire, et que il y a quand même des rancunes, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas non plus ce qu'a dit l'autre, ce qu'a dit un tel, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus sur cette crise-là? Il fallait que ça pète, hein. Ça a pris du retard. Je pense qu'il y avait des non-dits, ou il y a peut-être quelque chose qui vous agaçait, qui vous déplaisait, vous l'aviez jamais exprimé, et là, il y a une discussion qui est partie et il y a tout qui est sorti. Hein. Mais est-ce que ça a été provoqué par des gens extérieurs, la famille, des amis En tout cas, ça a bouleversé la situation actuelle sentimentale et ça crée un changement. Et ça vous met dans l'incertitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai l'impression, j'entends, vous avez appris une nouvelle. On dirait que vous avez appris une nouvelle. Alors, attendez, parce que je vois j'ai une vision, là, j'ai une image, comme si vous aviez appris une nouvelle
et vous êtes allé voir direct la personne avec qui vous êtes. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ou, ou votre autre a entendu, on lui a dit quelque chose, ou il a appris quelque chose, et il vient vous voir pour évoquer le sujet. Et c'est parti en cacahuète, là. Maintenant, j'arrive pas à savoir, on me dit pas plus. C'est juste, il y en a un des deux qui a appris une nouvelle. Mais j'ai l'impression que c'est colporté par des ennemis. Il y a des gens, en fait, il y a des gens, peut-être 2, 3 personnes autour de vous qui veulent pas forcément que vous soyez ensemble. Comme si ça avait été volontaire aussi, un peu de le dire pour créer la zizanie entre vous deux. Ouais, on me montre ça. Je vois un groupe d'amis, là. On me montre plus un groupe d'amis que de la famille. Alors, on va regarder ces 3-là. Accélération. Ok. Ça a pris du retard, mais là, il y a quelque chose qui s'accélère. Et puis, vous voyez, ça fait comme une tornade, là. Donc, ouais, c'est la tempête, là. Là, c'est l'accident, c'est la tempête. Il y a quelque chose qui a bouleversé votre relation avec quelqu'un. Il y a l'héritage. Et là, vous voyez, la tempête. Elle est sortie. Ouais, ouais. Là, vous êtes en plein chaos, en pleine tempête émotionnelle, sentimentale. Maintenant, on vous dit que ça va s'apaiser, il y a des rancunes qui vont rester, peut-être vis-à-vis des gens, des ennemis, qui ont peut-être dit quelque chose, une parole de trop ou quoi. Mais ça s'accélère. Ça a fait accélérer quelque chose. Peut-être dans la relation. Je vais aller voir un peu plus près là. Cette tempête. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'apaise, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Parce qu'il y a quand même des rancunes. Est-ce que ça va parvenir dans quelques temps? Quelle est cette tempête? Non, comment va évoluer cette tempête en fait? C'est quoi l'aboutissement? C'est quoi le résultat de cette tempête? Pourquoi ça va aboutir en fait, cette tempête? Joie de vivre, et là, au-delà. Alors, pardon, je vous montre la carte, il y a l'au-delà, la connexion avec le divin, avec l'invisible. Peut-être qu'il y a un des deux qui a des connexions, qui a des dons. Peut-être que cette rencontre aussi vient de l'univers, c'est vos deux âmes devaient se rencontrer. Il y a la joie de vivre, donc je pense que vous êtes des personnes, vous entendez bien, vous rigolez bien ensemble. Ok. Mais là, ouais, il y a une tempête là entre vous deux. Et pour moi, ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette tempête? On veut bien. Ouais, il y a la foudre, Éon. Ouais. Il y a un truc violent là. Et l'arbre. Il faut être solide faut être solide par rapport à un bouleversement là. Par rapport à une crise dans votre relation, par rapport à un lien là avec quelqu'un, il y a ça. Ouais, alors je sais pas si on est au bord de la rupture, mais on n'est pas loin. Ces disputes là, ce chaos là, cette crise là, elle fragilise beaucoup le couple, le lien avec cette personne. Alors que vous demandez juste à passer de bons moments, à être bien ensemble, il y a la joie de vivre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gens extérieurs qui sont immiscés dans l'histoire là, qui sont venus compliquer. Je sais pas, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui a été dit. En plus, j'ai l'impression que c'est même pas vrai. On me dit c'est même pas vrai. Célébration, fête, ouais, top secret, ouais. Célébration, fête et relation éphémère, liaison cachée. Ah, top secret. Ouais, il y a quelqu'un qui a parlé. J'aime pas avoir ce genre de tirage parce que c'est toujours gênant. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui a dû avoir une relation éphémère lors d'une fête, voilà, lors d'une sortie.
Et peut-être que cette personne était accompagnée d'amis, I ou IE. Et ouais, on me montre l'alcool. Il y a quelque chose avec l'alcool. Là, il y a quelqu'un qui a trop bu, qui avait trop bu, il ou elle, hein, qui a trop bu et qui a eu une liaison cachée, qui a, à mon avis, il y a eu une aventure, il y a eu quelque chose. Et c'est resté secret. On l'a pas dit. Personne ne l'a dit. Même les amis qui étaient là, ils ont rien dit. Sauf que je pense que ça, comme j'entends une nouvelle et qu'il y a quelque chose qui s'est dit, c'est arrivé aux oreilles de quelqu'un. Est-ce que c'est à vos oreilles? Et du coup, ça a clashé là. Ah là, ça a pété fort là. Ouais. Ouais, on va dire que ça s'est apaisé, mais et pourtant je sentais un lien fort, hein, tous les deux. Enfin, je veux dire, il y a une belle connexion et je pense que vous êtes tombés des nues ou oui, en vous disant mais je comprends pas. Pourtant ça se passait bien, on était bien ensemble. Pourquoi il ou elle est allé voir ailleurs? Pourquoi? Mais il y a une notion d'alcool. Là, il y a quelqu'un qui était pas dans son état normal, hein. Ouais, je vois un truc dansant. Ouais. C'est une soirée dansante, quelqu'un qui a bu de l'alcool. Il n'était pas tout seul, il était entouré d'amis. Et c'est parti en cacahuète, là. C'est resté top secret et soit ça va arriver à vos oreilles prochainement, soit vous êtes en plein dedans. C'est bon. Euh, et j'ai l'impression que il y a la crise existentielle de la clé, là. J'ai l'impression que ça va réveiller plein de choses chez vous. D'apprendre ça, de clasher avec votre autre, ça va faire remonter plein de choses. Bon, comment ça va évoluer là, cette histoire? Comment ça va évoluer? Ce clash là, bon, ok, on comprend mieux pourquoi il y a ce clash. Ok. Non, je vais pas prendre ce jeu, on me dit. Comment ça va évoluer? Et pendant que je fais la guidance, je vous dis pas comment il y a une big averse. C'est pas la tempête, mais il y a une grosse averse. Je pense que vous avez beaucoup pleuré, hein. Ah ouais. Vous avez beaucoup pleuré quand vous avez appris ça, là. Quand c'est arrivé à vous, ou peut-être que l'autre personne a dû, dévoiler, hein, simplement, à confirmer ce qui est peut-être venu à vos oreilles. Mais alors, c'est quoi la suite de cette histoire-là entre ces deux personnes? Comment ça se passe? C'est quoi la suite de cette histoire entre ces deux personnes? Ouais, ça a secoué émotionnellement, hein. Alors, j'ai celle-là qui est tombée. Des accords vont être signés, félicitations. Bon, a priori, je vais voir la suite, mais un changement imminent arrive dans ta vie. Ouais, moi je pense que là, c'est quelque chose que vous allez apprendre là, hein, assez rapidement. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Ouais. Mm. Ouais. Moi, je pense que vous allez apprendre, bon, cette nouvelle, que votre autre, il y a eu tromperie, hein, il y a une relation éphémère avec quelqu'un, c'est caché, c'est top secret, ça arrive à vous, je ne sais pas comment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ennemis, donc je pense que il y a quelqu'un qui va se faire plaisir à vous raconter quelque chose ou à faire exprès de laisser un indice pour vous faire douter et questionner votre autre, et il sera pas, il ou elle n'aura pas le choix que de dévoiler. Il y a quand même des accords qui sont trouvés entre vous. Ça arrive assez vite pour moi, mais il y a un choix crucial à faire. Il y a un choix crucial là. Vous allez prendre une décision. Alors, quelle est cette décision que vous allez prendre? J'ai l'impression que vous allez passer. En fait, ce que je capte, c'est que ça va clasher. Peut-être qu'il y aura rupture. Moi, je ne pense pas dans l'immédiat. On va essayer de calmer les choses. Vous allez apaiser vos émotions. Vous allez peut-être essayer de continuer l'histoire avec cette personne. Il y aura quand même, on continuera à avancer avec des rancunes. Et à un moment donné, vous allez vous reposer la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis avec cette personne ou pas? Moi, je le vois en second temps. Ouais, une mauvaise nouvelle arrive. Ouais, là, c'est pas cool. C'est pas cool. Bon. Ah, ça va être une mauvaise nouvelle, là.
Allez, c'est quoi la suite de l'histoire entre ces deux personnes? Quel est ce choix crucial que va faire une des deux là, une des deux personnes? Quel est ce choix entre... Voilà. Trafic. Ouais, il y a pas mal d'échanges. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être pour comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu as fait ça. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension. Ça remue les deux. Hein. Aussi bien l'autre, peut-être qui était alcoolisé, qui a fait une bêtise, il va être complètement, il ou elle, hein, va être complètement déboussolé. Bon, la sagesse. Oui, je recommencerai pas, etc. Je suis sage, t'inquiète pas. Bon. Bon. Moi, j'aimerais bien avoir une carte un peu plus claire, là. Si c'est possible. Comment va évoluer cette relation-là? Ouais, il y a la passion. Non, ça ne veut pas dire avec celle-là. Excusez-moi, je change de jeu, mais je préfère changer de jeu et avoir une réponse claire plutôt que tourner autour du pot. Oh, ouais, il y en a trop. Allez, c'est quoi l'issue de cette relation? C'est quoi l'issue de cette relation? Ouais, il y a dispute. Vous voyez? Encore le tonnerre. Ouais, il y a dispute, besoin d'ancrage. Surtout, rester ancré parce que ça va vous déstabiliser. Donc, essayez de garder votre équilibre malgré tout. Et il y a un lien de vie antérieure. Bon, vous avez un lien de vie antérieure avec votre autre là. Ok. J'avais vu que j'avais laissé une carte de côté. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Enfant intérieur. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Peut-être que vous avez un enfant ensemble. Rupture. Bon. Il y a enfant intérieur et rupture. C'est pas impossible que vous ayez un enfant ensemble. Ouais. Soit vous avez un enfant ensemble, soit vous avez un enfant de votre côté. Et peut-être que cette histoire fait remonter des choses. Mais en tout cas, peut-être que si vous avez un enfant ensemble, du coup, voilà, vous essayez peut-être de temporiser, de calmer les émotions, tout ce raz-de-marée là qui arrive à vous. Vous allez essayer peut-être de calmer le jeu, de vous dire bon, on va essayer quand même de poursuivre. Et en fait, je vois en second temps qu'il y a des questionnements et il faut faire un choix. Et le choix, là, a priori, bon, il y a quand même la rupture qui est sortie. Hein. Et quand je demande comment ça va évoluer. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui a été cassé là. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous. Il y a plusieurs fois l'orage, cette notion d'orage, voilà, c'est comme si il y a quelque chose qui s'était brisé en fait. La confiance s'est brisée et c'est revenu à deux, trois reprises. Et bon, bah voilà, la confiance, elle revient pas. Même s'il y a un peu de temps encore, on essaye de maintenir la relation, le lien. La confiance, elle est perdue et j'ai l'impression que ça va vers une rupture. Bon, bah oui, les guidances sont pas tout le temps très agréables à entendre. Je suis désolée, c'est comme ça. Bien sûr, gardez votre discernement, ne soyez pas paniqués ou quoi. Vous voyez, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Ouais, il y a un truc qui va malheureusement. Bon, il y a quand même, voilà, c'est une crise, mais c'est pour renaître après. Donc, bon, chaque situation vécue, c'est pour nous amener sur autre chose, hein, pour avoir des compréhensions, mais aussi pour avoir, pour peut-être nous amener tout simplement sur sur autre chose. Allez, on va demander à l'oracle des couleurs. Donc voilà le message de la clé. Hein. C'est pas très joyeux, je suis désolée, mais voilà, là il y a une crise. Je pense que vous êtes peut-être dedans là. Vous êtes peut-être dedans ou c'est à venir. Vous savez pas quoi faire dans la relation. Et si vous tombez sur cette guidance, bon bah c'est pour vous dire que en effet, voilà, peut-être le contexte. Voilà, moi je vois beaucoup cette notion d'alcool. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous. Je pense qu'il va vous le dire ou elle va vous le dire. Vous allez quand même essayer de maintenir
la relation parce qu'il y a sûrement un enfant ou deux, mais il y a des rancunes. En fait, les disputes vont s'enchaîner. Il y a quelque chose qui s'est brisé pour moi. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez être confronté à vraiment à faire un choix de est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Et là, vu le climat houleux qui finalement s'apaise, mais qui revient, enfin voilà, c'est très, ça pète, ça se calme, ça pète, ça se calme. Et à un moment donné, il y a la rupture qui sort. Hein. Ok, bon. Alors, petite clé, sur quoi on termine? Sur une autre carte, une dernière, pour clôturer le jeu. Sur quoi on clôture ce jeu? Allez, une carte s'il te plaît. Pas 12 000. Une carte. Allez. Donne-moi une carte. Merci. Oh bah, c'est mise dessus. Donc comme ça. Hop, j'ai embarqué celui-là. Hop. Alors. Bleu nuit. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive à mes rêves. Ouais, vous allez peut-être demander. Je vois bien hein, que là, je sens les vibrations, que c'est compliqué. Hein. Vous savez pas quoi faire. Et peut-être qu'en vous couchant, vous allez vous dire, mais voilà, que j'ai des éclaircissements dans la nuit, qu'on me donne un indice, quelque chose, qu'est-ce que je dois faire Alors, la nuit venue, on y verra plus clair, disait Roland Topor. Car échoué de vos rêves, il vous arrive souvent de vous réveiller avec un eureka en réponse à une question posée la veille. Et cela même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Car la nuit permet de revenir à soi et de prendre du recul face au monde qui grouille dans l'action. Parfois le bleu nuit que vous traversez semble interminable, inquiétant par son silence, et il vous piège dans des insomnies sans fin. Le matin arrive et vous découvre décoiffée, fatiguée et migraineuse. Ou à l'inverse, le bleu nuit vous inspire et vous vous laissez bercer par les bras de Morphée. Le matin arrive, tout est clair comme de l'eau de roche. Faites confiance à la magie du bleu nuit, il vous guide vers votre intimité avec grâce. Ah, vous n'avez pas montré la carte. Bon, il y a lieu quand même là, peut-être avant de prendre une décision, voilà. Peut-être que vous allez écouter cette guidance tard dans la nuit, parce que ben voilà, insomnie. En tout cas, voilà, essayez de fermer, voilà, de dormir et de poser une question peut-être avant de vous endormir de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et peut-être que vous aurez des réponses. En tout cas, c'est comme ça que la clé veut terminer le jeu. Peut-être de pas trop vous précipiter. En effet, il y a la rupture, cette notion de rupture. Donc, en effet, il y a quelque chose qui est cassé entre vous par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que ça va vraiment aboutir sur une rupture décisive, claire et nette et tranchée? Voilà, on dirait que ça demande encore à méditer là. Ça demande encore à avoir une réponse plus claire en vous. Mais vous avez peut-être besoin d'éclairage par le biais de guidance intuitive, de voyance ou quoi. Mais essayez, voilà, a priori, vous êtes capable vous-même d'avoir les réponses peut-être en rêve ou en vision. Voilà, bon bah bon courage dans dans cet épisode compliqué, dans ce moment très compliqué à vivre. Plein de courage, essayez de rester ancré. Voilà. Bonne continuation, comme vous pouvez, bien sûr. Maintenez l'équilibre comme vous pouvez. Et puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Peut-être que sur vous abonner, enfin voilà, pour les abonnés, comme je disais, ils sont privilégiés. Donc, voilà, je peux avoir la continuité de cette histoire-là sur les prochaines vidéos. Donc, si ça vous a vraiment parlé, que c'est vraiment ce que vous vivez en ce moment, ou que vous pressentez quelque chose, abonnez-vous et essayez de suivre régulièrement mes vidéos. Peut-être que dans les prochaines, j'aurai la suite à ça. Bon courage et à bientôt dans une autre vidéo. Merci.